Bonjour à tous. Alors on va prier si vous voulez bien. Notre Père, merci pour la parole, ce guide sûr, infaillible, que tu as permis que nous ayons dans notre propre langue. Merci de ce que nous pouvons l'avoir assez facilement dans notre pays. Seigneur, je prie que tu nous aides à la comprendre cette parole ce matin, que tu m'aides à la transmettre avec fidélité, avec droiture, pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Nous avons déjà lu ce texte la dernière fois, il y a 15 jours. 1 Thessaloniciens chapitre 2, et nous allons lire du verset 13 au verset 20, pour nous remettre un petit peu dans le contexte. « 1 Thessaloniciens 2, 13 à 20. Où l'apôtre Paul écrit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Quelle est en effet notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Jusqu'ici pour la lecture ce matin, et de ce texte que nous avons déjà lu il y a 15 jours, je voudrais tirer un court passage que l'on trouve à partir du verset 14 et jusqu'au verset 16. On les relira tout à l'heure. Un court passage qui nous servira de base à aborder un sujet qu'on aborde pas souvent, pour ainsi dire jamais, dans l'Église. En tout cas, je ne crois pas l'avoir déjà entendu prêcher sur ce sujet. C'est l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine du peuple juif. Pourquoi est-ce que je veux m'appuyer sur ce passage pour parler de l'antisémitisme? Parce qu'il est question, et on va voir pourquoi, des Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus, les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, etc. Donc un texte qui est dur, et si on le prend hors contexte, et hors du cadre général de la Bible, pourrait nous laisser penser qu'il est légitime d'avoir des sentiments hostiles à l'encontre du peuple juif. Alors on va voir comment les chrétiens devraient réagir face à l'antisémitisme, quelle devrait être notre propre attitude face au peuple juif. Et on va voir d'abord, comme d'habitude, quelques mots du contexte. Qu'est-ce que Paul est en train de dire et pourquoi est-ce qu'il dit cela à cet endroit-là? On verra aussi quelle est la pensée de Dieu au sujet du peuple juif. C'est quelque chose de très important. Et on ouvrira à la fin sur une question d'avenir, notamment par rapport au peuple d'Israël. Mais d'abord, que dit l'apôtre Paul? Alors je le rappelle, pour ceux qui ont été là, vous le savez, peut-être même déjà par cœur, cette lettre, elle a été écrite par l'apôtre Paul, qui est le fondateur de l'église de Thessalonique. C'est une église qui est jeune, qui existe depuis assez peu de temps, donc les chrétiens ont relativement peu d'expérience, mais ils marchent droit. Ils ont la foi, ils travaillent dans l'amour, dans l'espérance, mais ils vivent aussi dans la persécution. Une persécution dont on ne sait pas exactement quelle forme elle prend, si c'est une persécution violente ou sociale, s'ils sont rejetés. Là, dans notre texte, on a une petite idée, parce qu'ils souffrent de la part de leurs propres compatriotes, les mêmes maux que les églises de Judée ont souffert de la part des Juifs. Et
Donc ils sont persécutés par leurs compatriotes, c'est-à-dire par les autres habitants de Thessalonique et de cette région-là. Il y a des gens qui se moquent de Jésus, qui se moquent des chrétiens et qui maltraitent les disciples de Jésus. Alors Paul veut les encourager dans cette lettre parce qu'il sait lui-même ce que c'est que d'être persécuté. Il sait lui-même ce que ça fait d'être persécuté par son propre peuple. À quel point ça peut être difficile de se sentir mis à l'écart de la société, rejeté par ceux dont on est finalement le plus proche. Parce que notre culture a une emprise très forte sur nous. Il veut les encourager en leur rappelant qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir ce qu'ils souffrent. Ça m'a fait penser à ce que l'apôtre Pierre dit dans sa première épître. Il dit « Les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Les mêmes souffrances. On n'est pas seul dans la souffrance, ou pour reprendre le thème de la présidence, on a souvent cette impression très forte de solitude quand on passe dans la vallée, mais la parole nous dit qu'on n'est pas seul. Les mêmes souffrances sont imposées, à différents moments certainement, mais à nos frères dans le monde. Donc on va relire dans notre texte les versets 14 et 15, et même 16 d'ailleurs. Il dit « Vous êtes, frères, devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Parce que vous aussi vous avez souffert, de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés, mais la colère a fini par les atteindre. » L'apôtre Paul est en train de rappeler ce qui s'est passé en Judée, donc une région du territoire d'Israël, où quand les premiers chrétiens ont commencé à répandre l'évangile, eh bien des persécutions sont survenues de la part de leurs propres compatriotes. Et il rappelle ce que, à cette époque-là, les Juifs ont pu faire, notamment au Seigneur Jésus. Mais en lisant ces mots qui sont durs à l'égard du peuple juif, on pourrait se demander, mais attends, est-ce que Paul n'est pas devenu antisémite? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire des paroles qui sont très opposées au peuple juif? En fait, dans ce texte, Paul est simplement en train d'exposer un constat des faits, ce qu'il s'est passé de manière objective, et le jugement de Dieu qui attend les Juifs parce qu'ils se sont opposés au Seigneur. C'est un jugement qui est sévère dans la mesure où le peuple juif a eu accès à une connaissance extraordinaire. Ils sont les dépositaires des Saintes Écritures. Ils ont vu le Seigneur marcher au milieu d'eux. Et malgré cela, ils ont vu ses miracles. Et malgré cela, ils l'ont rejeté et ils ont demandé qu'on le crucifie et qu'on accorde la grâce à un meurtrier. Donc ils sont d'autant plus coupables d'avoir fait mourir le Seigneur et de s'être ensuite opposés à l'Évangile qu'ils ont reçu beaucoup de lumière avant. Mais ce passage-là qu'on vient de lire, si on le prenait hors de son contexte et hors du contexte général de la Bible, du message général de la Bible à l'égard du peuple juif, on pourrait s'en servir pour légitimer l'antisémitisme. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans une très large partie de l'histoire de ce peuple. Il a été persécuté, pas seulement au XXe siècle, quand on l'a vu au cours de la Seconde Guerre mondiale, non, de manière historique, prolongée, en France mais aussi ailleurs. Le peuple juif a très souvent fait l'objet de persécutions parfois très intenses. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup d'événements antisémites marqués par l'antisémitisme. Et parfois c'est hérité de l'éducation. Les enfants reproduisent ce qu'ils ont entendu de la part de leurs propres parents. Parfois c'est ce que l'on pourrait appeler une forme de complotisme. C'est-à-dire qu'on a besoin de trouver un responsable au malheur de ce monde. Et donc on va désigner un peuple en particulier, et ici le peuple juif. Alors un disciple de Jésus, lui, ne doit pas se couler dans le moule du monde, ni de la pensée du monde, mais il doit s'ancrer dans la parole de Dieu. Et on va voir ce que nous dit la parole de Dieu au sujet du peuple juif. Quelle est la pensée de Dieu au sujet du peuple d'Israël?
Dans notre texte, on a lu « Ils ne plaisent point à Dieu ». Alors on pourrait se dire « Mais s'ils ne plaisent pas à Dieu, pourquoi est-ce qu'ils devraient me plaire à moi ?» Si en plus ils sont mes ennemis, est-ce que je devrais les aimer? Mais on va voir qu'en particulier dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'indications sur les sentiments qu'en tant que disciples de Jésus, nous devrions avoir à l'égard du peuple juif. La première chose qu'on va souligner pour expliquer notre texte, c'est que Dieu n'aime pas la persécution, Dieu n'aime pas la violence. Et quand des hommes persécutent d'autres hommes, font preuve de violence, eh bien c'est un comportement qui ne lui plaît pas. Il ne lui plaît d'autant pas quand c'est un comportement qui vient de ce propre peuple qu'il a choisi et élu. Et quand des hommes rejettent son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mais ça offense Dieu. Donc il est logique que l'on lise dans notre texte que le rejet du Seigneur Jésus-Christ, en particulier du peuple juif, ait offensé Dieu, que ça ne lui plaise pas, qu'en plus ils se sont opposés à la diffusion, à la propagation de l'Évangile. Alors est-ce qu'on ne devrait pas mépriser de telles personnes? Bien, clairement, non. La Bible nous dit que non. Paul montre de la compassion pour les Thessaloniciens parce qu'il sait ce que c'est que d'être persécuté par ses propres compatriotes, mais lui-même ne méprise pas son peuple. Il explique simplement qu'il y a un jugement qui plane et qui, par la suite, a été déversé sur le peuple juif. Mais il ne leur en veut pas, il n'est pas amer, et il n'a pas sombré dans la haine. Au contraire, on va regarder dans Romains plusieurs passages qui vont nous montrer à quel point il aime ce peuple. On va regarder plusieurs passages, d'abord dans Romains chapitre 9. Romains 9, les versets 2 à 4. Où l'apôtre Paul écrit « J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, c'est-à-dire maudit, et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. » Paul expérimente un tel amour pour ce peuple, qui est son propre peuple, qu'il préférerait lui-même l'enfer pour le salut de son peuple. Donc on voit qu'il n'est pas antisémite, qu'il n'est pas méprisant à l'égard du peuple juif. Et si nous regardons dans le chapitre suivant, Romains 10, les 4 premiers versets. Romains 10, 1 à 4, il ajoute « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Paul prie Dieu pour leur salut. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui aime. Et il prie qu'ils connaissent Christ, parce que jusqu'à présent, les Juifs cherchent à observer la loi, pensant être rendus justes en observant la loi. Mais en faisant cela, ils rejettent Jésus qui est notre justice, qui lui a accompli parfaitement la loi et qui nous recouvre de cette justice parfaite. Alors, en fait, Paul est en train de faire un constat, il est très pragmatique. Il dit, les Juifs, dans leur grande majorité, ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé de croire au Messie, et ils en portent les conséquences. Alors, pour faire un petit peu d'histoire, en l'an 70 de notre ère, la ville de Jérusalem a été rasée. Ça a été la fin du peuple juif en tant qu'État-nation. Les Juifs se sont dispersés dans le monde, plusieurs foyers, et ont prospéré, tout en continuant à former un peuple à part, et ça c'est vraiment notable, pendant 2000 ans. Mais le jugement dont Paul parle s'est accompli en l'an 70 avec la mise à sac de Jérusalem, sa destruction, et le fait que le peuple juif a été dispersé parmi les nations. Alors,
ce fait historique en a conduit plusieurs à penser que Dieu en avait fini avec Israël, qu'il avait définitivement rejeté ce peuple, et que maintenant c'était le temps de l'Église, point. Mais la Bible nous dit quelque chose d'autre. Alors on va retourner dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11 cette fois-ci. Romains chapitre 11. Et on va lire d'abord les versets 1 et 2. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. J'arrête là la lecture du verset 2. Dieu n'a pas rejeté son peuple, il a connu ce peuple d'avance. Dieu n'a pas été surpris, il avait tout prévu. Et Paul se montre lui-même comme un exemple. Il dit, je suis la preuve que Dieu n'a pas rejeté son peuple parce que je suis un Israélite, moi-même. On peut remonter ma généalogie. Et Dieu ne m'a pas rejeté puisque je connais le Seigneur. Dans le même chapitre, regardons les versets 25, 28 et 29. Qui nous donne une explication sur ce qui s'est passé. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et nous regardons maintenant les versets 28 et 29, où il nous est dit qu'en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces textes qu'on vient de lire, c'est que l'Église représente une parenthèse dans l'histoire. Une parenthèse où Israël est mis entre parenthèses. Mais Israël va revenir, et on le voit déjà, sur le devant de la scène, quand le temps de l'Église touchera à sa fin. Quand la totalité des païens sera sauvée, Israël va revenir sur le devant de la scène et prendre une place prioritaire, à nouveau, dans le plan de Dieu pour les nations. Et il nous est dit qu'en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Oui, ils se présentent eux-mêmes comme des ennemis de Dieu, ne voulant pas que l'Évangile soit propagé. C'est comme ça qu'ils ont agi du temps de l'apôtre Paul, en persécutant tous ceux qui étaient des tenants de la nouvelle doctrine, comme il l'appelait. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une élection, c'est-à-dire un choix que Dieu a fait. Dieu a choisi ce peuple. Et il ne revient pas sur ses choix. Il a fait des promesses à ce peuple, qui n'ont pas toutes été encore accomplies. Elles vont s'accomplir parce que Dieu ne se repent pas de ses dons, il ne se repent pas de son appel. C'est beau de voir ça parce qu'on se rend compte que le péché de l'homme met sans arrêt des bâtons dans les roues des plans de Dieu, si l'on peut dire. Mais Dieu, d'une manière ou d'une autre, tiendra toujours ses promesses et ses plans s'accompliront, même en dépit de nos péchés. Regardez s'il vous plaît dans Deutéronome chapitre 7, Deutéronome 7, les versets 6 à 8. C'est le Seigneur qui parle à son peuple, à Israël. Il lui dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ici, on voit bien ce qu'est l'élection du peuple juif. C'est un choix fait par Dieu, non pas en fonction de critères humains, le nombre, la force d'un peuple. Non, ils sont le moindre, le plus petit, le plus négligeable peut-être de tous les peuples aux yeux de Dieu. Mais l'Éternel les aime. Et il a voulu tenir une promesse qu'il avait faite
à Abraham, à Isaac et à Jacob, de leur accorder un pays, le pays de Canaan. Alors aujourd'hui, on voit que certaines de ces promesses faites à Israël sont en train de s'accomplir. Il y a un renouveau en ce moment même qui a été promis par Dieu et qui se déroule sous nos yeux. Pendant presque 2000 ans, Israël n'était plus une nation, n'était plus un État-nation. Mais en 1947, 1948, il y a eu une résolution de l'ONU qui a décrété la naissance, ou la renaissance, on devrait dire, de l'État d'Israël. La Bible nous dit, un pays peut-il naître en un jour? Oui, un pays peut naître en un jour. Et Israël a retrouvé un territoire. Et la nation israélienne a de nouveau une existence légale. Alors aujourd'hui, justement, ce fait, la renaissance de l'État d'Israël, de l'État hébreu, pose un certain nombre de problèmes. Certains vont dire qu'on ne peut pas être d'accord avec tout ce que fait Israël aujourd'hui. On ne peut pas tout cautionner sous prétexte que c'est le peuple de Dieu. Et c'est vrai, politiquement parlant, nous ne sommes pas tenus d'être en accord avec tout ce que fait la nation d'Israël aujourd'hui. On n'est pas obligé, parce que c'est le peuple de Dieu, de prendre fait et cause pour tout ce que décide le gouvernement israélien aujourd'hui. Mais en même temps, il nous faut prendre bien garde. Il nous faut prendre bien garde parce que les médias filtrent les informations qui nous parviennent. Et en fonction des alliances que notre pays peut faire avec d'autres pays, les choses vont être présentées d'une certaine manière. Pour ne pas déplaire à un pays ennemi d'Israël, on va peut-être éviter de s'afficher de manière trop visible comme un État ami d'Israël. Pour ne pas déplaire à des pays avec lesquels on a des intérêts économiques, énergétiques, politiques. Donc il faut prendre bien garde aux informations que nous recevons, avoir conscience qu'elles sont déjà passées au travers d'un filtre idéologique. Mais même si on ne prend pas position, si on n'est pas d'accord avec tout ce que fait la nation d'Israël aujourd'hui, nous, chrétiens, en tant que disciples de Jésus, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles il faut qu'on soit absolument au clair par rapport au peuple juif. Et la première de ces choses, je l'ai dit, c'est que Israël est le peuple élu de Dieu. C'est un choix que Dieu a fait, c'est un choix qui est souverain, un choix qui est incontestable. Ce qu'Israël fait de cet appel, c'est autre chose. Mais il n'empêche que le décret de Dieu est que Israël est mon peuple. Ça, c'est ce que Dieu a dit. En tant que chrétien, il y a un fait extrêmement important dont on doit se rappeler aussi, c'est que notre Sauveur est juif. Jésus est juif. Il est le Messie attendu par le peuple juif. Il est venu au milieu du peuple juif. Il a vécu comme un juif. Et nous adorons ce Seigneur, ce Sauveur. Regardez dans Romains 10, je suis désolé de beaucoup vous faire tourner les pages de votre Bible, Romains 10, les versets 12 et 13, où il nous est dit qu'il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, ou le païen, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Juif ou non juif, nous sommes sauvés par le même Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc on ne peut pas être chrétien et antisémite. C'est pas possible. C'est absolument proscrit. C'est un non-sens. Celui qui s'élève contre le peuple juif, qui fait preuve de haine à son égard, ou de cette méfiance que l'on voit de plus en plus, eh bien la Bible dit qu'il touche à la prunelle des yeux du Seigneur. Regardez dans Zacharie chapitre 2 verset 8. Zacharie chapitre 2 verset 8.
Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. Et je souligne cette dernière phrase, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Dieu veille sur ce peuple. S'attaquer à Israël, c'est s'attaquer à Dieu. Et quand on regarde l'histoire récente, contemporaine, les 70 dernières années, l'histoire d'Israël, c'est un tout petit État, Israël. Géographiquement, c'est tout petit, entouré par des nations grandes au niveau du territoire, et riches et puissantes, qui ont fait la guerre à ce tout petit État, n'ont jamais réussi à l'emporter. Dans la Bible, on voit deux exemples de ceux qui se sont attaqués au peuple juif. D'abord, je pense à Balak, le roi de Moab, dont on a lu l'histoire il n'y a pas très longtemps dans notre lecture hebdomadaire. Il a voulu maudire Israël. Donc il a fait appel au prophète Balaam en disant « Maudis-moi ce peuple ». Dans Nombre 22, versets 11 et 12, Nombre 22, 11 et 12, on voit Balak, le roi de Moab, qui dit « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et je vais lire au chapitre 23 des Nombres, versets 8 et 9. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Dieu a mis ce peuple à part. D'un côté, il y a les nations. Et de l'autre, il y a ce peuple juif que Dieu a choisi, qu'il a chéri, qu'il a aussi parfois sévèrement châtié. Mais c'est le peuple de Dieu. Et Dieu a dit, je ne le maudirai pas. C'est le choix de Dieu. Quel que soit le point de vue que Balaam adopte, parce que Balak lui dit, mais va changer de point de vue, on va aller sur une autre montagne, si tu le regardes d'ici, peut-être que tu vas voir quelque chose qui te permettra de le maudire. Quel que soit le point de vue, Dieu n'a jamais trouvé bon de maudire son peuple. Le deuxième exemple d'un peuple qui a voulu s'attaquer au peuple juif, d'une personne plus exactement, on le trouve dans le livre d'Esther. C'est le premier ministre, Aman, qui est un ennemi, un descendant des ennemis jurés d'Israël, a juré la perte de Mardochée le juif, et non seulement de Mardochée, mais aussi de tout son peuple, dans tout l'empire. Et on va regarder dans Esther, chapitre 6, verset 13. C'est un avertissement que ses amis et sa femme donnent à Aman, l'ennemi des Juifs. Il dit, Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Donc il y a un avertissement passé pour ceux qui ont voulu s'attaquer au peuple juif. Mais on a aussi un avertissement futur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. Dans Matthieu 25, alors je ne pense pas qu'on va tout lire parce que c'est un passage qui est assez long, ce sont les versets 31 à 46. Si vous voulez les prendre dans votre Bible. Je vais quand même le lire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père,
Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. J'arrête là la lecture pour ne pas allonger indûment, mais on voit le jugement inverse qui se produit envers tous ceux qui n'auront pas agi avec bonté envers les plus petits de ses frères. Alors souvent ce passage, on le prend comme une exhortation à faire le bien. On peut le prendre comme ça, mais en faisant cela, on oublie que c'est un passage qui est cité dans le contexte de la fin des temps, donc dans les passages apocalyptiques de l'Évangile, et qu'il va s'appliquer à ceux qui sont particulièrement pendant la grande tribulation, à ce moment où Israël est sur le devant de la scène internationale et où la plupart des nations attaquent Israël. À ce moment-là, dans ce monde qui sera dirigé par l'Antichrist, prendre position pour Israël sera quelque chose de dangereux. Mais il est bien clair que le Seigneur fera un choix. Il distinguera entre ceux qui se seront positionnés pour l'un des plus petits des frères du Seigneur. Et comment ne pas voir ici le peuple juif? Donc le Seigneur fera une différence entre ceux qui auront pris fait et cause pour eux, qui les auront soutenus, et ceux qui se seront opposés à eux ou qui les auront simplement négligés. Ici, on voit qu'il y a un enjeu très important. C'est le salut. Dans ce cas-là, ce n'est pas un passage qui est pour ici et maintenant, sinon on devrait conclure de ce passage qu'on est sauvé par nos œuvres de bienfaisance. Non. Mais au moment de la grande tribulation, prendre position, déclarer sa foi, cette foi qui est inévitablement accompagnée d'œuvres, bien pourra coûter bien cher. Mais il faudra à ce moment-là, et c'est un avertissement aussi pour nos dirigeants aujourd'hui, qui entraîneront après eux les nations tout entières. S'ils prennent position contre le peuple juif, ils vont probablement attirer derrière eux, à leur suite, la nation entière, et du coup se positionner contre Dieu lui-même. Alors j'ai dit qu'on terminerait par une question d'avenir, et avant, simplement un petit récapitulatif. Faisons preuve d'humilité vis-à-vis du peuple juif, parce que notre Sauveur est juif, que Jésus a dit « le salut vient des Juifs ». Pour l'instant, pour quelque temps encore, c'est le temps des nations, le temps de l'Église. Mais ce temps, on le voit, arrive à sa fin. Le Seigneur a dit qu'à partir du moment où Israël, le figuier d'Israël, recommencerait à pousser, il ne passerait pas une génération avant l'accomplissement des promesses. On arrive à la fin de cette génération. Ça fait 74 ans que le peuple d'Israël est retourné dans sa terre. Donc prenons garde à cela. Et souvenons-nous que nous ne bénéficions de la grâce que parce qu'Israël l'a rejetée. Nous, païens, nous bénéficions de l'Évangile parce qu'Israël l'a rejeté. Quand vous regardez Acte 13, verset 46, c'est très significatif ce qui nous est dit là, dans Acte 13, 46. Alors qu'ils sont face à l'opposition des Juifs, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et je vais lire encore Romains 11, 11. Paul écrit « Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. » Dieu a dit « Vous n'en voulez pas de ce salut que j'ai préparé pour vous ? Très bien,
Pendant un temps, je vous mets à part et je l'ouvre pour tous les autres. Et cela afin d'exciter leur jalousie. Et ce qu'on voit, c'est que les Juifs ont besoin du Messie. J'ouvre vers une question d'avenir parce que les Juifs ne sont pas sauvés par l'observation de la loi, mais par Jésus-Christ, tout comme nous. Ils ont besoin d'entendre parler de celui qui a été envoyé pour eux. Et bien des personnes qui ont été élevées, bercées dans la culture juive, la première fois qu'ils lisent un évangile, et notamment l'évangile de Matthieu, ils disent « mais c'est un livre juif, ça !» Donc cherchons à faire connaître aux Juifs leur Sauveur, leur Messie. La Bible nous annonce que dans les derniers temps, il va y avoir des conversions massives du peuple d'Israël. Ça arrivera pendant la grande tribulation, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Nous avons cette mission de faire connaître l'Évangile à tous, aux païens et aussi aux Juifs, et de prendre garde à ce peuple qui est à part parmi toutes les nations. On va prier si vous voulez bien. Notre Père, merci pour la parole et merci aussi pour ce peuple d'Israël que tu as choisi, que tu as mis à part et par lequel nous pouvons maintenant aussi avoir accès à toi et à la grâce du Seigneur Jésus. Merci d'avoir ouvert toutes grandes les portes de la grâce et de l'Évangile pour que nous puissions être sauvés. Et nous te prions aussi pour que parmi ceux qui sont de ce peuple d'Israël, que tu aimes, que tu chéris, nous te prions que beaucoup viennent à toi. Nous croyons en tes promesses, Seigneur, nous savons qu'elles s'accompliront, et nous te prions de nous donner aussi un bon témoignage vis-à-vis de nos voisins juifs ici, pour que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.